Un frère a demandé à Sheikh Mohammed bin Saleh al-Asaymin. Une femme a vu sa mère perdre la majorité de ses cheveux après l'utilisation de certains médicaments ou produits. Elle ressent un grand malaise en présence d'autres femmes et a appris qu'une personne ayant eu le même problème a utilisé un traitement qui a permis à ses cheveux de repousser abondamment. Cependant, après sa guérison, il a découvert que ce traitement contenait de la graisse et du sang de porc. Elle souhaite savoir s'il lui est permis d'utiliser ce remède, sachant qu'elle s'est également abstenue d'utiliser une perruque car elle pense que cela est interdit en islam. Réponse. Ce questionnement soulève 2 points. 1. L'utilisation d'une perruque dans ce cas précis. Si la perte de cheveux est définitive et qu'il n'y a aucun espoir de repousse, alors il n'y a pas de mal à utiliser une perruque. Dans ce cas, elle ne chercherait pas à ajouter une parure ou un embellissement à sa chevelure naturelle, mais plutôt à corriger un défaut physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la femme qui rallonge ses cheveux artificiellement, ainsi que celle qui demande à ce qu'on le lui fasse el-mustawsulel. Toutefois, cette interdiction concerne celles qui cherchent à embellir leur apparence sans nécessité. Ici, cette femme ne cherche pas à ajouter un artifice de beauté, mais à corriger un défaut physique involontaire, ce qui est permis, car il s'agit d'éliminer une gêne et non d'ajouter un ornement superflu. 2. L'utilisation d'un médicament contenant de la graisse de porc. Si ce médicament contient réellement du sham, graisse de porc, son usage est permis, en cas de nécessité, car ce qui est interdit dans le porc est sa consommation alimentaire. Allah dit Hurrimat alaykum al-maytatu wad-dam wa lahmul khinzir. Il vous est interdit la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc. Et il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. 10. Je ne trouve, dans ce qui m'a été révélé, d'interdit à aucun mangeur d'en manger, si ce n'est la bête morte, ou le sang versé, ou la chair de porc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit Innama haram min al-mayta akluha. Ce qui est interdit de la bête morte, c'est seulement de la manger. Il a autorisé l'utilisation du cuir d'un animal mort après son tannage. Cependant, dans un autre hadith, il a dit Inna Allah haram bay' al-khamr wal-mayta wal-khanzir wal-asnam. Allah a interdit la vente du vin, de la bête morte, du porc et des idoles. Lorsque les compagnons radhiyallahu anhum lui demandèrent s'il était possible d'utiliser la graisse des carcasses pour imperméabiliser les bateaux, graisser les peaux ou servir d'éclairage, là, innama huwa haram. Non, cela est interdit. Conclusion, si ce médicament de la graisse de porc est le seul remède efficace pour la perte de cheveux et que rien d'autre ne peut le remplacer, alors il est permis de l'utiliser par nécessité. Cependant, après l'application du produit, il est impératif de le laver avant la prière, car la graisse de porc est nage impure et doit être enlevée pour que la prière soit valide. Que Allah guide cette sœur et lui facilite la guérison.